Oui, c'est ça. Oui, quelques-uns. Il y a une dame un matin qui dit bonjour, vous êtes? As-tu fait la cuisine à Ginette? Ah, OK. C'est arrivé pendant que j'étais en vacances. Amen. Pardon? OK, amen. Alors, le titre du message de ce matin, c'est « Retour au pays ». Je dis à Anne, à ma femme, je dis c'est drôle, ça fait référence à un retour de vacances. Mais c'est pas ça du tout. Alors, je veux juste commencer en prière ce matin. Seigneur éternel, merci pour ce message que tu m'as donné, pour cette Église. Merci, Seigneur, pour chacun de nous qui sommes ici présents et aussi pour ceux qui vont écouter sur Facebook ou Internet en différé. Alors, Seigneur, je te prie que tu parles ce matin, que tu parles dans nos cœurs, que ce ne soit pas la voix d'un homme qui interpelle, mais que ce soit la voix de ton Saint-Esprit qui interpelle dans nos cœurs. Alors, Seigneur, qu'on puisse prendre ce qui nous appartient dans ce message et qu'on puisse, Seigneur, mettre en pratique ce qui nous appartient. Alors, Père, je te prie de nous conduire, Seigneur, dans ce message ce matin. Amen. Amen. Alors, c'est dans Matthieu, chapitre 2, les versets 19 à 23, ça nous dit « Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph, en Égypte, et lui dit, « Lève-toi, emmène l'enfant et sa mère, et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère, et retourna dans le pays d'Israël. Mais, verset 22, « Mais il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut peur de s'y installer, et averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit cette parole des prophètes, on l'appellera Nazaréen. Dieu est toujours là pour nous diriger dans nos décisions sur la route du retour au pays. Parce que lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus des voyageurs, des pèlerins sur cette terre, et nous sommes appelés à retourner dans notre pays qui est le royaume de Dieu. Stephen Kendrick a dit, « Si je fais quelque chose comme une offrande au Seigneur, je veux donner à à Dieu mon meilleur. » Un jour, une hôtesse de l'air est partie passer une semaine de vacances dans les Rocheuses. Elle a été captivée par les sommets des montagnes, le ciel bleu clair et la belle forêt qu'il y avait là. Elle a également été charmée par un célibataire qui possédait un ranch et qui vivait dans une cabane en bois rond. D'ailleurs, on dit en anglais, le jeu de mots, c'est parce que le jeu de mots en anglais, c'est cabine. Cabine fait référence à chalet. Chalet ne veut pas dire petite maison qui est bien ordinaire. Des fois, des chalets sont... Écoute, il y a des chalets qui valent 200, 300, 400, 500 000 $, OK? Alors, il vivait dans une cabane en bois rond. Et à la fin de la semaine, après un merveilleux moment avec le célibataire, elle doit rentrer chez elle et recommencer son travail comme hôtesse de l'air. Alors, pendant qu'elle est à bord d'un avion, elle se demande, « Seigneur, est-ce que je dois retourner en ville, dans mes affaires, ou retourner dans les bois et rester avec cet homme dans sa cabane pour le reste de ma vie? » Et elle luttait avec la pensée, mais elle croyait que Dieu avait entendu sa prière puis qu'il lui donnerait une réponse. Alors, pour se rafraîchir, elle est allée dans la salle de bain, et dans la salle des toilettes, dans l'avion. Elle était dans l'avion, elle s'est mis un peu d'eau dans le visage, et tout à coup, ça l'a shaké. Ils ont pogné des soubresauts. Et là, elle a entendu un ding dans le haut-parleur, et une parole qui a dit, « S'il vous plaît, veuillez retourner à la cabine. » À partir de ce moment-là, elle a été convaincue qu'elle devait retourner avec cet homme, et c'est ce qu'elle a fait. Elle est retournée à la cabine. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle, c'est Job qui dit ça, il nous parle soit dans la prédication, il nous parle soit dans une chanson, il nous parle dans la parole, mais il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et lorsqu'il nous parle, il ne parle pas juste une fois, puis après ça, il se tait, il parle une fois, il parle 2 fois, il parle 3 fois, et là, tu commences à dire, « Oh, mais Seigneur, tu es en train de me dire quelque chose. » Et c'est quelque chose que Dieu dit, là, on tend l'oreille, puis on commence à écouter. Mais quand on regarde les patriarches, Dieu le disait une fois, puis il l'oubliait, mais on va le voir tantôt. Alors, la question du message, c'est, faites-vous assez confiance à Dieu pour le laisser diriger votre vie sur le chemin du retour au pays? Amen.
Alors, le récit de la vie de Jésus en famille est remarquable. Il nous apprend beaucoup de choses. Dans le récit qu'on a lu, on voit beaucoup de choses. Entre autres, on voit dans ces quelques versets qu'il y a 7 personnages qui sont mentionnés. Hérode, un ange du Seigneur, Joseph, Jésus, Marie, Archéléus, Dieu. Il y a aussi 5 lieux qui sont mentionnés. 2 pays, l'Égypte et Israël. 2 régions, la Judée et la Galilée. Puis une ville qui est Nazareth. Alors, ce qui nous démontre que Dieu n'est pas en retrait de ce qui nous concerne. Il n'est pas en retrait de ce qui nous concerne. Il est avec nous là où nous sommes. Il est concerné par ce qu'il fait. Et ce n'est pas lui au ciel et nous en bas, mais il est personnellement impliqué dans ce que nous faisons. Il est impliqué, par exemple, pour nous protéger, comme il a protégé l'enfant Jésus, Joseph, Marie, pour nous conduire, comme il a conduit Joseph et Marie, pour nous parler, comme il a parlé avec Joseph, et pour nous accompagner, comme il a accompagné tout au long de ce périple d'incertitude, de crainte, Joseph, Marie et l'enfant. On va regarder maintenant les passages qu'on vient de lire. Dans Matthieu chapitre 2, 19 à 20, je vais les répéter, là. La parole de Dieu, c'est toujours bon à entendre. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit, « Lève-toi, emmène l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Parfois, nous nous demandons, est-ce que Dieu est toujours là? Des fois, dans notre vie, quand on vit les choses, on se dit, est-ce que Dieu est toujours là? Seigneur, es-tu encore là? Je n'ai pas l'impression que tu es là. Je ne te sens plus, Seigneur. J'ai l'impression que je suis sec et que tu n'es plus là. Le temps passe, et puis on n'a pas d'indication de sa part. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est ça qu'il faut se dire. On n'a pas d'indication. Mais nous, on en veut une. On veut une indication. Seigneur, c'est quoi je fais? C'est quoi je fais? C'est quoi je fais? C'est quoi je fais? Est-ce que Joseph a fait ça pendant des années? Seigneur, parle-moi, 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 parle-moi. Il aurait fait une dépression. Hein? On est là en train d'attendre, un peu comme Joseph et Marie, et Dieu sait lorsque les circonstances vont changer. Dieu sait ça quand les circonstances vont changer, et c'est aussi c'est quand le moment pour intervenir. Et nous devons lui faire confiance. C'est un peu ce que une des prophéties disait ce matin, de lui faire confiance. Il nous appelle à lui faire confiance. On veut trop prendre les choses en main. On veut trop gérer notre vie. On veut trop gérer la vie des autres. On veut tout gérer. Mais Dieu nous dit, fais-moi confiance. Joseph est parti. Dieu a dit, va en Égypte avec l'enfant, puis reste-y jusqu'à ce que je t'appelle à revenir. OK, Seigneur, je vais le faire. Mais là, ça fait 1 an que tu es là. Voyons, Dieu n'a pas parlé. Pour moi, il nous a oubliés. Pour moi, il nous a laissé tomber. Pour moi, non, il ne nous rappellera plus. Ça fait 2 ans, c'est ça. Marie, on va s'installer ici. Là. On va construire une maison, on va planter des vignes, puis on va s'installer ici. Dieu nous a oubliés. Il doit être trop occupé ailleurs, il doit être trop occupé avec Israël, il nous a oubliés. Et des fois, c'est ce qu'on pense. Dieu doit être trop occupé avec d'autres personnes que pour s'occuper de nous. Mais en réalité, c'est qu'il s'occupe de nous, mais le travail qu'il fait, nous ne le voyons pas. Il le fait en arrière, nous ne le voyons pas. Comme ce qu'on a devant les yeux, c'est ce qu'on voit, mais tout le travail qui se fait en arrière, on ne le voit pas. On n'a aucune connaissance. On ne sait pas combien de temps Joseph et Marie ont été en Égypte. On peut tout de même estimer ce temps, comme par exemple, Jésus serait né en 7 avant Jésus-Christ, ça fait tout le temps drôle, là. Hérode est mort en 4 avant Jésus-Christ. Archéléus a régné de 4 à 6 après Jésus-Christ, donc Archéléus a régné pendant 10 ans. Et Jésus pouvait peut-être avoir entre 3 et 5 ans lorsque Dieu les appela à revenir. Parce que après la naissance de Jésus, ils ont vécu quelque temps à Bethléem. À 8 jours, ils sont descendus à Jérusalem pour faire consacrer Jésus.
Après ça, ils sont peut-être retournés à Bethléem, dans la famille, parce que la famille, leur descendance était de là. Ils ont peut-être vécu quelque temps là. Et ensuite de ça, Dieu les a appelés. Pour Hérode, je ne sais pas combien de temps, mais Hérode a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins pour ne pas prendre de chance, pour être sûr de tuer l'enfant Jésus. Il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Mais Joseph et Marie étaient déjà partis quand il a fait ça. Alors, il y a combien de temps qui s'est passé là? On ne sait pas combien de temps. Ouais, on lit les lignes les unes après les autres, c'est tout collé. On n'a pas la notion de temps, mais il s'est passé du temps. Et là, Joseph s'est rendu en Égypte. Et certes que c'était une période difficile pour Marie puis Joseph. Leur maison était à Nazareth. Leur vie était à Nazareth. Leurs amis étaient à Nazareth. Ils ont été obligés de se rendre à Bethléem pour le recensement. Eux, ils venaient là, ils faisaient le recensement, puis 2 jours après, ils repartaient, puis ils remontaient là. Mais là, les choses ne sont pas passées de même. Jésus est né là. Oh, ça change les plans. Attends un peu, Joseph ne peut pas partir tout de suite, là. Jésus est né. Il faut prendre le temps. Puis là, il faut aller à Jérusalem. Peut-être dire, ben OK, on va descendre à Jérusalem, on va le consacrer, puis après ça, on file chez nous, on va aller se réinstaller chez nous. Et là, Dieu parle, puis il dit, non, 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 non. Vous ne retournez pas là. Vous en allez en Égypte. Mais comment on s'en va en Égypte? Joseph, tu es sûr que tu as bien entendu? Tu es sûr que tu as bien compris? Oui, il m'a parlé dans un rêve. Oui, je connais ça. Je t'ai déjà entendu parler de tes rêves, mais j'extrapole, là. Mais Dieu pouvait avoir confiance en Marie et en Joseph parce qu'il savait qu'ils allaient obéir. Le récit de Marie et de Joseph nous démontre des gens obéissants. Et c'est ce que ça nous démontre aussi le passage de la naissance de Jésus. Comment Marie et Joseph ont obéi. Une femme et un homme qui font totalement confiance à Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Qu'il te soit fait, qu'il me soit fait, selon ce que Marie disait à l'ange, qu'il me soit fait selon ta volonté. Complètement abandonné. Un homme et une femme qui prennent leurs décisions en fonction de ce que Dieu leur dit. Pas en fonction des circonstances ou des émotions, mais en fonction de ce que Dieu leur dit. Parce que Joseph, les circonstances et les émotions étaient qu'il devait se séparer de Marie lorsque Marie lui a annoncé qu'elle était enceinte et puis qu'il n'était pas marié puis qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle. Ça, c'est des circonstances et des émotions. Joseph n'a pas pris sa décision là-dessus. Il était prêt à la prendre. Mais l'ange du Seigneur lui a parlé et Joseph a changé ses plans. Il a écouté. Donc, Dieu pouvait faire confiance à Marie et à Joseph. Parce que c'était une famille qui vivait une réelle relation avec Dieu. Maintenant, l'Égypte. L'Égypte, dans la Bible, représente le monde. Joseph et Marie, pendant leur séjour en Égypte, ne se sont pas laissés corrompre. Parce que si l'Égypte représente le monde, il y a donc la corruption. Ils sont restés fidèles à Dieu en toutes choses. Ils sont là dans l'attente de retourner en Israël. C'est la même chose pour nous. Nous vivons dans le monde présentement parce que nous sommes en marche vers le retour dans notre pays. Mais nous vivons dans le monde présentement. Mais nous ne sommes pas du monde, nous dit Jésus dans Jean 17, 16. On n'est pas du monde. Alors nous sommes ici dans l'attente de retourner dans notre pays qui est le ciel. Alors comme Marie puis Joseph, nous nous devons de ne pas se laisser corrompre par le monde. Et pourtant, le monde offre de multiples occasions de se laisser corrompre. Et nous devons aussi d'attendre patiemment que Dieu nous appelle à lui lorsque les temps seront accomplis. Je disais aussi tantôt que Dieu pouvait faire confiance à Marie puis Joseph. De la même manière, il peut avoir confiance en nous. Il peut avoir confiance en chacun de nous. Parce que lorsque nous obéissons à Dieu, cela crée le climat de confiance dans lequel Dieu peut se servir de nous. Esther Adassa qui m'appelle sur FaceTime. Bien, on va fermer ça. Pourtant, c'est fermé. Ah, c'est lui qui sonne. Pas sur FaceTime, sur Messenger. J'avais fermé mon volume ici,
mais pas ici. Désolé, excusez-moi, là. Alors, je la connais même pas, cette dame-là. Alors, de la même manière, Dieu peut avoir confiance en nous. Après tout, hein, nous lui avons donné notre vie, nous lui avons remis toute notre existence. Est-ce qu'on ne désire pas être conduit par lui? Est-ce qu'on ne désire pas qu'il nous conduise? Matthieu chapitre 2, verset 21. Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère, et retourna dans le pays d'Israël. Qu'est-ce qu'il nous disait le verset 22? Verset 20, il disait, Dieu a dit dans un rêve à Joseph, « Lève-toi, puis emmène l'enfant et sa mère, puis retourne avec eux dans le pays d'Israël. » Là, ici, c'était facile d'obéir. Parce que là, il retournait à la maison. Tu ne poses pas même de questions. Ça fait des années que tu attends la parole de Dieu. Là, Dieu te donne la parole. C'est pas compliqué, là. Là, tu te dis, Marie, j'ai rêvé cette nuit. On remballe, puis on s'en va chez nous. On rentre à la maison. Lorsque Dieu lui a parlé, Joseph a obéi immédiatement. Et on voit aussi ce même genre d'obéissance avec Abraham, avec les patriarches. Lorsque Dieu parle, ils obéissent promptement. Ils ne sont pas là en train de se demander, « Est-ce que c'est toi qui m'as vraiment parlé, Seigneur? » Ou demander, « Seigneur, confirme-moi que c'est toi, dis-moi que c'est toi, je veux être sûr que c'est toi. » Non, ils ont une relation avec Dieu qui fait que quand Dieu leur parle, ils savent que Dieu leur a parlé. Ils n'ont pas de doute, parce qu'ils ont cette relation avec Dieu. Lorsqu'on vit cette relation avec Dieu, on sait que quand Dieu nous parle, on sait quand est-ce qu'il nous appelle. On sait quand est-ce qu'il veut qu'on fasse telle ou telle chose, quand est-ce qu'il veut qu'on parle à quelqu'un ou quand est-ce qu'il veut qu'on se taise. Lorsqu'il y a cette réelle relation avec Dieu, il y a cette confiance qui est là et on ne se pose pas de questions. Alors Joseph ne s'est pas posé de questions. D'ailleurs, je disais, ça devait être facile pour lui parce qu'il attendait juste ça que Dieu parle. À toutes les nuits, à tous les soirs, il devait se coucher. « Seigneur, parle-moi s'il vous plaît, je t'en prie, j'ai hâte de savoir. » Mais non, Dieu ne parlait pas. Dieu ne répond pas toujours à nos prières quand on le veut. Il répond à nos prières quand c'est le moment de répondre aux prières et pas quand on le veut. Alors, le récit de Joseph, nous voyons Dieu lui parler à plusieurs reprises. Il lui parle dans ses rêves, puis Joseph obéit à chaque fois. Je l'ai dit tantôt, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, il va nous parler dans la prédication, il va nous parler dans sa parole, il va nous parler dans des rêves aussi. Ça arrive encore. Mais Dieu pouvait avoir confiance en Joseph parce que Joseph obéissait. Et Joseph avait démontré son obéissance à Dieu dans les événements qu'on voit plus dans Matthieu 1 et puis dans le début de Matthieu 2. On voit que Joseph avait démontré son obéissance à Dieu. Une personne obéissante, nous pouvons avoir confiance en elle. Parce que nous savons que ce que nous lui demandons sera fait. Mais une personne qui n'est pas obéissante, on ne peut pas avoir confiance en elle. Parce qu'on se demande toujours, ça va-tu être fait? Quand est-ce que ça va être fait? On a toujours ce tracas-là. L'obéissance est à la base de la confiance. On a confiance parce que la personne obéit. Une autre chose aussi qu'on voit dans ce passage-là, c'est que Joseph prenait ses responsabilités. Il était le chef de sa famille, puis il assumait ce rôle. Aujourd'hui, les hommes ne prennent plus leur rôle au sérieux. C'est la femme qui doit assumer le leadership spirituel dans la famille. Dans plusieurs familles chrétiennes, la femme assume le leadership spirituel, alors que c'est l'homme qui devrait assumer le leadership spirituel. Non pas parce que l'homme est supérieur à la femme, absolument pas, puis c'est pas ça que je suis en train de dire, mais parce que c'est ce rôle-là que Jésus a donné à l'homme. Mais le fait que l'homme soit le chef de la famille ne fait pas de lui un dictateur ou quelqu'un qui n'écoute plus personne. Ça fait de lui un collaborateur avec son épouse. Parce que Dieu, dans Genèse, a dit qu'il allait donner à Adam une aide qui lui soit semblable. Il ne lui a pas dit, je vais te donner un esclave sur lequel tu vas pouvoir exercer ton autorité. Je pense qu'il n'y a personne qui viendra au Seigneur dans ces cas-là. Mais il lui a donné une aide. La femme est là comme une aide. Mais le rôle que l'homme a est un rôle de leadership spirituel de la famille. Et Joseph prenait ses responsabilités parce qu'il connaissait en quoi consistait le rôle de père. Il n'allait en aucun temps manquer à ses responsabilités.
L'homme est le chef de la famille, nous dit l'apôtre Paul. Hein? C'est lui qui incombe la responsabilité spirituelle de la famille. C'est ça que je viens juste de vous dire. Alors, c'est à lui que Dieu parle pour la direction spirituelle de sa famille. Mais ça ne veut pas dire, OK, Dieu m'a parlé, on s'en va par là. Ça veut dire, il y a une collaboration avec son épouse. Il y a une collaboration avec son épouse où est-ce que les deux communiquent ensemble. Les deux parlent ensemble. Les deux établissent le plan de match ensemble. Parce que la responsabilité que Dieu avait donnée à Joseph était de protéger l'enfant Jésus. Si Joseph n'avait pas obéi à cela, l'enfant Jésus serait peut-être mort. Puis c'est pour ça que Joseph devait obéir à Dieu promptement. Il n'y avait pas le choix, parce que la vie de l'enfant Jésus était en jeu. Il ne devait pas être faible à ce niveau-là. Dieu demande à l'homme aujourd'hui de protéger sa famille. Nous vivons en Égypte. Hein? Si l'Égypte est le monde, nous vivons en Égypte, et Dieu demande à l'homme de protéger sa famille. De ne pas s'en aller quand ça fait son affaire, mais de rester et de combattre. Le monde s'attaque à nos enfants, puis Joseph n'allait pas laisser le monde s'attaquer à l'enfant Jésus. L'homme qui prend ses responsabilités dans sa famille entraîne ses enfants. L'homme qui ne prend pas ses responsabilités dans la famille risque d'entraîner ses enfants dans la mort spirituelle. Et c'est triste de voir cela. Souvent, dans des familles, je ne juge pas personne. Là. Comprenez-moi bien, je ne vise pas personne, puis je ne parle pas à personne. Là. Souvent, il y a des familles chrétiennes, on dit « Comment ça, mes enfants ne sont pas au Seigneur? Comment ça, les enfants ne sont pas venus? » etc. Parce que l'homme n'a pas pris ses responsabilités quand c'est le temps de les prendre. C'est une des causes. Aussi, chaque enfant a la responsabilité pour lui-même, lorsqu'il devient adulte, lorsqu'il devient avec l'âge de la raison, il a la responsabilité pour lui-même de choisir de suivre Dieu ou de ne pas le suivre. C'est lui qui va décider. Proverbe nous dit instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il ne s'en détourne pas. Ce n'est pas une promesse, c'est un principe. Instruis-le dans la voie de Dieu. Puis quand il va être grand, il ne s'en détournera pas. Mais instruis-le dans la voie de Dieu. Frappe pas dessus à coups de marteau. Rendis pas des versets dans la tête à coups de marteau, mais instruis-le. L'instruire, ça s'instruit dans l'amour, dans la compréhension, dans la discussion. Instruis-le dans la voie de Dieu. Puis quand il va être grand, il ne s'en détournera pas. Et à un moment donné, ils sont grands, ils sont au Seigneur, ils ont accepté le Seigneur dans la jeunesse, ils sont grands, et là, tout à coup, ils se détournent. Commence pas à frapper dessus. Commence à prier et à dire, Seigneur, ramène-le à toi. Ramène-le dans ta présence, Seigneur. Ramène-le à toi. Puis commence à prier là-dessus. Et ouvre tes yeux, puis regarde Dieu agir. Puis peut-être que ta prière que tu fais aujourd'hui, tu n'en verras pas la réponse de ton vivant. Ça peut arriver. Mais un jour, ça va arriver parce que Dieu répond aux prières. Et il y a plusieurs exemples de ça, il y a plusieurs témoignages de cela, de gens qui ont prié toute leur vie pour des personnes qu'ils aimaient, et ces personnes-là ne sont jamais venues au Seigneur, et lorsqu'ils sont morts, entre autres c'est George Mueller, lorsqu'il est décédé, un de ses deux amis pour lequel il priait, il a prié toute sa vie, un des deux s'est converti le jour de son enterrement, et l'autre s'est converti 2 ans après. George Mueller n'a jamais vu la réponse à sa prière, mais il a toujours continué à prier en croyant que Dieu allait agir. Alors, si vos enfants s'éloignent de Dieu, commencez à prier pour eux. Commencez à intercéder, demandez au Seigneur de les ramener. Frappez pas sur l'enfant. Rentrez pas dedans à coups de versets et à coups de Bible. Vous faites juste les éloigner encore davantage. Mais sachez une chose, c'est que votre prière va avoir un impact dans la vie de cet enfant-là. Mais l'enfant a toujours le choix de dire non à Dieu. OK? Amen. Éphésiens 5, 23-25 nous dit, le mari est le mari, en effet, est le chef de la femme comme Christ est la tête, le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, et cela il est important, il est très important, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il l'a
donner sa vie pour elle. C'est la chose la plus difficile à faire, je pense, pour un homme. Parce que les hommes ont leur ambition personnelle. Et souvent, leur ambition personnelle passe par-dessus ce que Dieu veut pour eux. Et ça prend des années et des années. Mesdames, découragez-vous pas, continuez de prier. Ça prend des années et des années avant que de voir l'homme changer. Mais il change. Il change. Croyez en Dieu, il change. L'homme est le chef, mais il doit donner sa vie pour sa famille. Ce n'est pas ses désirs qui passent en premier, mais ceux de sa famille. Et je vous parle par connaissance de cause. Je pourrais vous donner plein d'exemples, mais je ne le ferai pas, là. Mais Dieu travaille d'une façon extraordinaire. Si on savait comment Dieu travaille, notre foi serait grosse de même. Mais comme on ne voit pas comment il travaille, il faut lui faire confiance. Mais les changements se font petit à petit. Si vous plantez, par exemple, un arbre, puis vous mettez une chaise, vous asseyez, puis vous regardez l'arbre. Votre épouse arrive à côté de vous, ou votre mari arrive, il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Mais je regarde grandir mon arbre. Puis, je n'ai rien vu à date. C'est normal, parce que l'arbre grandit tellement lentement que c'est sur les années qu'on va le voir grandir. Puis quand on passe toujours à la même place à côté des mêmes arbres, si on ne prend pas le temps de s'arrêter et de regarder, on n'a pas l'impression qu'ils grandissent, on a l'impression qu'ils ont toujours été là. Mais c'est la même chose avec le mari. Mesdames, votre mari va grandir, mais vous ne le verrez pas, parce que la transformation se fait lentement, très lentement. Mais un jour, vous allez crier de joie, vous allez dire, « Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait avec. Je te remercie, Seigneur. Je te loue pour ce que tu as fait avec mon mari. » Et le mari, à l'inverse, va dire, « Je te loue pour ce que tu as fait avec ma femme. » Parce que quand le mari change, son regard sur sa femme change et il ne la voit plus de la même façon. Amen. Alors, prenez cet encouragement-là ce matin. Un autre passage qui dit, Éphésiens 6.1, « Vous, enfants, il n'y en a pas ici beaucoup, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. » Et Colossiens 3.20 nous dit la même chose. « Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. » Pas le contraire. Ce n'est pas aux parents à obéir aux enfants. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans notre Égypte moderne, on peut prendre le même thème, c'est les parents qui obéissent aux enfants. Qu'est-ce que tu veux? Et puis si la famille compte 4, 5, 6 enfants, c'est qu'est-ce que tu veux, que tu veux, que tu veux, que tu veux? Et là, on va essayer de tout faire ce qu'ils veulent. Mais un homme qui prend ses responsabilités dans sa famille sera toujours respecté par ceux-ci. Il aura toujours le respect. Un homme ou une mère, une femme, un père qui prend ses responsabilités sera respecté par ses enfants. Maintenant, Joseph était obéissant, il prenait ses responsabilités, puis de cette façon-là, il protégeait la vie de l'enfant. Il a toujours obéi à Dieu dans le but de protéger l'enfant. C'était ça que Dieu lui demandait. Ce n'est pas écrit explicitement, mais c'est ça que Dieu lui demandait, de protéger l'enfant Jésus. Et c'est le rôle d'un père de protéger ses enfants, d'avoir un œil sur ses enfants, de les protéger. Il a toujours obéi à Dieu dans le but, comme j'ai dit, de protéger l'enfant. Il n'a jamais obéi à Dieu dans le but de satisfaire ses besoins. La plupart des prières qu'on entend aujourd'hui, c'est « Seigneur, donne-moi, 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 moi, moi, moi. » Hein? C'est la culture du « me, myself and I » ou le « je me, moi ». Donne-moi, Seigneur. Alors que notre prière devrait être tournée vers les autres. Elle devrait être « Seigneur, donne à lui, donne à elle, bénis-lui, bénis elle, accompagne-lui, accompagne elle. » Et le moins souvent, tourner vers nous.
Les prières de Jésus n'étaient pas tournées vers lui, étaient toujours tournées vers les autres. C'est correct de prier, Seigneur, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'une délivrance, j'ai besoin de ça. C'est correct de prier pour ça. Mais la majorité de nos prières devraient être tournées vers les autres. Et si nos prières sont tournées vers les autres, vous allez voir la différence. Parce que si moi, je prie pour moi, là, c'est une parenthèse qui n'est pas dans mes notes, là. Si moi, je prie pour moi, il y a seulement une personne qui prie pour moi. Mais si tous les autres prient pour les autres, il y a des centaines de voix qui s'élèvent pour moi. Voyez-vous la différence? Quand on prie pour les autres, puis que chacun prie pour les autres, c'est des centaines de voix qui s'élèvent pour nous. Et on voit la différence. Là, Dieu agit. Dieu ne commence pas à agir. Il agit quand quelqu'un prie, il agit. Mais on peut voir la différence. On est moins centré sur nous, plus centré sur les autres. Alors, je continue avec ça. Je ferme la parenthèse. Il a toujours obéi à Dieu dans le but de protéger l'enfant, puis jamais pour ses besoins personnels. Et ce monde, aujourd'hui, veut détruire non seulement les familles, mais aussi les enfants. C'est d'ici là que la famille détruit les enfants. C'est pas plus compliqué que ça. Et l'âme d'une personne, pour Jésus, est d'une grande valeur. Il est mort pour sauver notre âme. Alors, l'âme d'un enfant pour un père est aussi d'une grande valeur. C'est Jésus qui sauve, mais Dieu se sert du Père. Il se sert du Père, il se sert des parents, il se sert de la mère aussi. Je parle du Père, mais il se sert de la mère aussi. Il se sert beaucoup. Alors, le Père doit donc être prêt à mourir à lui-même, comme Joseph a fait, pour sauver l'âme de ses enfants. Et un père qui meurt à lui-même va obtenir le respect de ses enfants. Parce que plus tard, ils vont dire, je me souviens de mon père, quand il disait telle chose, quand il faisait telle chose. Il a toujours été là pour nous autres. Il a toujours fait ceci pour nous. Il a toujours été présent pour nous. Il a toujours été là. Et on entend aussi, mon père n'était pas là. Il était dans la maison, mais il n'était pas là. On entend ça. Les pères qui ne prennent pas leurs responsabilités. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, je termine avec ceci. Dans Matthieu, chapitre 2, le verset 22 à 23, ça continue, ça dit « Mais il apprit qu'Archéléus était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer, et averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans une ville de Nazareth. Ainsi s'accomplit cette parole des prophètes, on l'appellera Nazaréen. » Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose dans ce passage-là, mais c'est extraordinaire qu'est-ce qui ressort de cela. Ce que nous voyons ici dans ce verset, c'est qu'au-delà des craintes et des peurs, Dieu dirige toutes choses. Il peut même se servir de nos peurs pour nous diriger. Tu dis, non, voyons, ça n'a pas de bon sens. Dieu ne va pas nous mettre dans des circonstances où est-ce qu'on va être angoissé pour nous diriger. Oui. Marie et Joseph, ils reviennent d'Égypte. Ils apprennent que là, Hérode est mort, c'est Archéléus qui règne à la place. Et là, ils ont peur. Alors Joseph dit, bon, on ne s'en va pas vers Jérusalem, on ne s'en va pas vers Bethléem non plus, parce que c'est trop risqué pour l'enfant. Il a peur. Joseph a peur. On le voit, hein, Dieu? On le voit là-dedans, là. Alors, il dit, écoute, Marie, on va s'en aller à Nazareth. Est-ce que Dieu allait intervenir à Joseph? Il dit, ben non, Joseph, n'aie pas peur. Va-t'en à Nazareth, mais n'aie pas peur. Non. Il a laissé Joseph avec sa crainte, parce que Joseph marchait dans les voies de Dieu. Il s'en allait à Nazareth. Et pourquoi il s'en allait à Nazareth? Pour accomplir une prophétie qui avait été faite des centaines d'années auparavant. Il sera appelé Nazaréen. Est-ce que Dieu avait besoin d'intervenir dans cette circonstance-là? Non. Dieu n'avait pas besoin d'intervenir. Parce que Joseph, mu par sa peur, décide de s'en aller lui-même à Nazareth. Des fois, on est là et on dit, « Oh Dieu, parle-moi, parle-moi, qu'est-ce que tu veux pour moi, qu'est-ce que tu veux pour moi? » Si Dieu ne parle pas, c'est parce que c'est correct. Si Dieu ne parle pas, c'est parce qu'on s'en va sur le bon chemin. Mais si il nous parle, il nous corrige, il dit, « Non, tu t'en vas pas par là. » Comme il a fait avec Paul. Paul veut s'en aller en Macédoine, je pense. En tout cas, il veut s'en aller à un endroit. Ah, c'est ça. Il veut s'en aller à un endroit, puis le Seigneur dit, non, tu t'en vas pas là, tu t'en vas en Macédoine. Paul s'en allait pas à bonne place.
Il ne s'en allait pas là où Dieu voulait qu'il soit. Alors Dieu a dû intervenir pour amener Paul où est-ce qu'il devait aller. Et combien est-ce qu'on en voit de ces situations-là? Est-ce que Dieu a parlé à toutes les 5 minutes à Abraham de dire, ben, va par là, va par là, va par là, va par là, va par là? Non. Il a conduit Abraham. Si Abraham marchait correct dans la voie de Dieu, Dieu n'avait pas besoin d'intervenir. Alors, si Dieu n'intervient pas dans votre vie, c'est pour 2 raisons. Soit vous n'avez pas écouté à ces nombreux appels, puis là, Dieu a dit, ben, coudonc, s'il ne m'écoute pas, on va le laisser aller. Ou bien, soit vous marchez avec Dieu, vous lui demandez sa direction, il vous conduit, mais comme vous marchez comme il faut, vous marchez sur le chemin que Dieu a tracé pour vous, il n'y a pas besoin de vous dire, mais marche dans mes voies. Tu marches déjà dans ces voies. Oui, j'ai manqué de tomber. Il n'y a pas besoin de vous dire de corriger la situation. Comme quand tu t'en vas avec ton auto, tu n'as pas besoin de tourner le volant si tu t'en vas sur la route. Mais si à un moment donné, tu vois que la courbe elle vient et tu ne tournes pas le volant, ben, tu vas passer droite. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton auto, tu vas corriger en tournant le volant pour suivre la courbe, mais en restant sur la route. Alors, on n'a pas. Vous comprenez le principe? Alors, Dieu s'est servi de la crainte de Joseph pour l'amener à Nazareth pour l'accomplissement d'une prophétie. On peut penser que c'est par hasard que les choses se sont passées ainsi. Hein? Joseph s'est ramassé à Nazareth par hasard. C'est pas par hasard. C'est Albert Einstein qui disait que Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui se promène incognito. Il nous dirige. Mais quand on marche dans ses voies, est-ce qu'il y a besoin de parler? Non, il n'y a pas besoin de parler. C'est quand on ne marche pas dans ses voies qu'il y a besoin de parler. « Oh, je suis tout content de Dieu me parler. Oui, mais corrige. Fais ce qu'il te demande. Parce que tu ne marchais peut-être pas dans ses voies. Tu t'en allais pas dans la direction que lui voulait. Ah, des fois, Dieu va parler. Le chemin est long, le chemin est ardu, le chemin est difficile. On a besoin d'encouragement. Et là, Dieu va donner un encouragement. Continue, car je suis avec toi. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te protège de ma droite triomphante quand on est dans des combats. Alors Dieu va parler de cette façon-là. Mais s'il ne parle pas, continuez à vivre. C'est parce que vous êtes en plein dans ses plans. Joseph et Marie, pendant qu'ils étaient en Égypte, ont continué à vivre. Je ne pense pas que Joseph se levait le matin et disait « Voyons, quand est-ce qu'il va parler? Quand est-ce qu'il va parler? Quand est-ce qu'il va parler? » Puis Marie, « Oh, j'ai prié encore un matin, mais Dieu ne parle pas, il ne nous écoute pas. Pour moi, on n'est pas à bonne place, Joseph. C'est pas ici qu'on devait venir. Pour moi, tu t'es trompé dans ton rêve. » Non. Joseph avait cette ferme conviction-là. Marie, Dieu nous a appelés ici, puis quand ça va être le temps de partir d'ici, il va nous appeler ailleurs. C'est ce que tout pasteur pense. Sauf que certains abandonnent lorsqu'il y a des difficultés. Dieu nous a appelés ici, mais on va partir quand Dieu va nous appeler ailleurs. Inquiétez-vous pas, et il ne m'a pas parlé là-dessus, ça veut dire que je suis correct. Il y en a qui disent, oh, on va être encore pogné avec lui. Priez le Seigneur! Mais je dois vous avouer que j'ai jamais aimé autant que j'aime aujourd'hui. J'ai jamais aimé être un endroit comme j'aime aujourd'hui. J'ai jamais aimé des gens comme je vous aime aujourd'hui. Amen. Je vous ouvre mon cœur, là. Je vous le partage. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Demandez à ma femme, c'était pas ça il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était pas ça. C'était loin d'être ça. Mais Dieu a changé, petit à petit. Si elle s'était assise au bout de la table de la cuisine, puis qu'elle m'avait regardé, puis je lui avais demandé, c'est quoi tu fais? Je te regarde changer. Elle m'aurait jamais vu changer. Mais un matin, elle s'est levée, elle m'a pris dans ses bras, puis elle m'a dit, ton sang t'a changé. C'est incroyable. Non, je l'agace, là. Mais ce que je disais, est-ce que nous lui faisons confiance ou pas en parlant du Seigneur?
Est-ce qu'on lui fait confiance pour notre vie? Constamment demander à Dieu sa volonté pour nous démontre un manque de confiance. Parce que sa volonté, il nous l'a donnée. Il nous l'a dit. Nous savons ce qu'il veut pour nous. Mais constamment lui demander, dire, « Oh Seigneur, c'est quoi ta volonté? C'est quoi ta volonté? C'est quoi ta volonté? » Moi, j'imagine Dieu arriver et dire, « Tais-toi! Je t'assais, arrête de parler de même. Je te l'ai déjà dit, puis je ne veux plus t'entendre là-dessus. » C'est vrai. Moi, je l'entends comme ça, me parler des fois. « Tais-toi, puis fais ce que je te demande. » Lorsqu'une famille prend la route pour une destination, il y a toujours l'enfant hâtif qui demande « Quand est-ce qu'on arrive? » Il y a aussi l'autre qui s'inquiète, qui ne soit pas sur la bonne route. Es-tu sûr qu'on est sur la bonne route? Es-tu sûr qu'on ne s'est pas trompé parce que ça prend du temps avant d'arriver? Mais il y a aussi l'enfant qui fait totalement confiance à son père parce qu'il sait que son père sait. Il lui fait confiance. Il a totalement confiance. C'est beau de voir les enfants, de voir la confiance qu'ils ont avec leurs parents. Parce que Dieu dirige notre vie. Si Dieu dirige notre vie, il saura nous parler au bon moment. Ça s'appelle la confiance en Dieu. Et on lui laisse. On le laisse nous parler. On le laisse. Tant qu'il ne parle pas, nous vivons. On vit. Hein? On vit. Mais un jour, il nous parle, on obéit. Il ne parle plus, on vit. Un jour, il nous parle, on obéit. Il ne parle plus, on vit. C'est comme ça. On avance comme ça, d'un pas à l'autre, une étape par étape. En attendant, vivons et faisons-lui confiance. Mais lorsqu'il parlera, nous devons obéir. Pas commencer à dire, « Oh, Seigneur, c'est sûr que c'est toi qui as parlé? » Parce que si nous vivons cette relation avec Dieu, nous savons que Dieu nous a parlé. Marie et Joseph, je retermine avec ça. Marie et Joseph ont vécu leur vie en obéissance à Dieu. Dieu les a toujours conduits là où ils devaient être. Même si la route était pénible, même si la route était difficile, même s'ils n'avaient pas envie d'être là, même si ce n'était pas le moment d'être là, Dieu les a toujours conduits. Et c'est par des circonstances. Ils sont à Nazareth, Marie est enceinte, ils ont leur maison, Joseph a pris Marie chez lui, ils ont leur maison, Joseph est charpentier, il fait des tables, il fait des chaises, il travaille le bois, Marie se prépare pour son accouchement, et là, qu'est-ce qu'ils n'entendent pas dire? Allez à Bethléem, allez dans votre famille, allez vous faire recenser là-bas. Si Marie avait été rebelle, elle aurait crié à l'injustice, elle aurait grimpé sur les tables en disant « Ça n'a pas de bon sens, je suis enceinte, vous ne pouvez pas me faire ça. » Non, on n'entend pas Marie se plaindre, on n'entend pas crier à l'injustice. Ce qu'on entend, c'est que Marie et Joseph partent puis s'en vont à Bethléem. Mais s'ils n'étaient pas partis à Bethléem, Jésus ne serait pas né à Bethléem. Mais ils font confiance à Dieu. Ils ne s'en vont pas en disant « Oui, mais peut-être que je vais accoucher sur la route. Peut-être que je vais accoucher, peut-être que ça va finir là. » Nous, on connaît l'histoire. Eux autres, ils ne connaissaient pas l'histoire. Ils écrivaient l'histoire. Ils la vivaient. Nous, on la connaît, on la voit, on voit le commencement, on sait comment ça finit, on se dit, voyons donc, pourquoi est-ce qu'ils se seraient inquiétés? Pourquoi vous inquiétez dans votre vie? Parce que vous ne savez pas où est-ce que Dieu vous amène. Mais si vous faites confiance à Dieu, pourquoi vous inquiétez? Hein? Pourquoi s'inquiéter? Ça, c'est la foi. La foi, c'est pas juste qu'on pense. C'est aussi ça, la foi. Faire confiance à Dieu. Je retermine avec ceci. Chaque carrefour, Dieu était présent à chaque étape, puis chaque carrefour où il devait tourner, Dieu leur indiquait. Dans notre vie, c'est la même chose. Chaque étape de notre vie, Dieu est présent. Et chaque carrefour où on doit tourner, il nous l'indique. Il y a des gens qui sont partis d'ici, sont allés faire leur vie à l'extérieur, et à un moment donné, ils sont revenus. Dieu les a reconduits, les a ramenés au pays. Hein? Il les a ramenés dans leur pays. Par différentes façons de leur parler, différentes façons de leur dire, différentes façons de conduire. Il les a ramenés dans leur pays.
Et à chaque croisée de chemin, Dieu est là pour dire quel chemin prendre. Joseph et Marie avaient une pleine confiance en Dieu. Pleine confiance en Dieu. Et si vous regardez en arrière dans votre vie, vous vous apercevrez qu'à un moment précis de votre vie, Dieu était là pour vous dire quoi faire. Et je suis certain qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit. Dieu était là pour vous dire quoi faire. Si Dieu ne parle pas, c'est parce que c'est correct. C'est parce que vous marchez dans ses voies. Lorsqu'il parle, ce n'est pas pour vous réprimander. C'est parce que vous avez dévié un petit peu. C'est pour dire, hé, t'es à côté là, reviens. Joseph qui prend la décision d'aller à Nazareth parce qu'il a peur. Dieu n'avait pas besoin de lui parler parce que c'était la bonne décision. Il est même possible que vous preniez des bonnes décisions aujourd'hui. Est-ce que Dieu a besoin de vous parler? Si vous êtes en train de prendre une bonne décision, ça peut être une décision pour une maison, ça peut être une décision pour une auto, ça c'est du matériel, ça peut être une décision pour une carrière, ça peut être une décision pour un conjoint, ça peut être une décision pour quelque chose dans l'avenir. Si vous prenez la bonne décision, Dieu n'a pas besoin de vous parler. Vivez. Vivez. La seule chose que Dieu demande, c'est qu'on vive. Mais on se tracasse tellement, on fait peu confiance à Dieu qu'on ne vit pas, on se morfond à l'intérieur. Vivons. On voit que le monde est instable. Est-ce que Dieu nous demande de s'inquiéter? Non. Il nous demande de lui faire confiance. Et il nous demande de vivre. Toute chose lui appartient. Le contrôle lui appartient. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, qu'on étudie un peu la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a toute chose en contrôle. Tout est en contrôle. Quand il a déporté les Juifs à Babylone, c'est Nebuchadnezzar qui l'a fait. Pensez-vous que Daniel n'était pas inquiet? Pourtant, Dieu l'a placé à un endroit stratégique. Est-ce que Daniel se morfondait en disant « Oh, j'étais bien, Jérusalem, pourquoi je suis rendu ici, puis c'est fini, puis il ne se passera plus rien? » Non. Daniel a accepté la situation et a continué à être Daniel. Il a continué à faire ce que Dieu l'appelait à faire. Il est devenu un des principaux conseillers du roi. Il y a eu des rêves, des révélations. Les rois ont eu des rêves, il y a eu des révélations pour leurs rêves. Il a monté dans le royaume. Ah, il y a eu des difficultés. Il s'est fait reprendre. Il a été dans la fosse aux lions. Il a été dans la fournaise. Mais Dieu était là avec lui. Dieu était là avec lui et il lui a donné les plus grandes révélations de l'époque par rapport à la fin des temps. Et Daniel est l'un des privilégiés que Dieu a dit, ça, ce que tu viens de voir, garde le secret. Il l'avait vu. Il avait vu le temps où est-ce qu'on s'en va bientôt vivre. Là. Il l'avait vu. Il a dit, garde ce secret parce que c'est pour plus tard. Notre attitude va faire la différence. Toute la différence. Vivons. Faisons confiance à Dieu et marchons dans les voies que Dieu a pour nous. Tout simplement. Et cessons de nous tourmenter, puis de nous tracasser, puis nous demander. Hein, Jésus a dit, à quoi ça sert de s'inquiéter? Personne ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie par ses inquiétudes. Personne. Sur la route du retour au pays, il y aura toutes sortes d'embûches, bien entendu. Pourrons-nous vaincre personnellement en résistant à la pression du monde? Je vous laisse avec cette question-là, puis on va terminer avec un mot de prière. Seigneur éternel, je te remercie, Seigneur, pour ton message de ce matin, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous parles, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as quelque chose à nous dire ce matin, à chacun de nous ici, Seigneur, par rapport à notre vécu, par rapport à ce que nous vivons, ou par rapport à ce que nous allons vivre, ou par rapport à nos interrogations. Seigneur, tu as quelque chose pour nous ce matin. Alors, je te prie, Seigneur éternel, je te prie, Seigneur, de continuer de nous diriger comme tu l'as toujours fait jusqu'à maintenant.
Je te prie, Seigneur, qu'on soit des Joseph ou des Marie qui te faisons entièrement confiance et pleinement confiance. Que nous soyons les pères de famille qui protégeons nos enfants. Que nous soyons, Seigneur, là où tu veux qu'on soit. Et Seigneur, je veux te prier ce matin pour ceux et celles qui peut-être ont cessé d'écouter ta voix, qui se sont détournés de toi parce qu'ils disaient « Je ne suis pas capable de faire ce que tu me demandes. Je n'ai pas les capacités de faire ce que tu me demandes. » Et qui se sont détournés de toi et qui ont cessé d'entendre ta voix leur parler. Ta voix qui les rappelle à eux. Et cette voix qui est encore là présente et qui les rappelle, qui dit « Reviens à moi. Reviens à moi maintenant. Reviens là où tu t'es écarté de ma voix. Reviens et reprends le chemin à partir de là. » Et Seigneur, je te prie que ceux et celles qui sont dans cette situation-là reviennent à toi maintenant. Que ceux et celles dans cette situation-là puissent être saisis, Seigneur, de confiance et revenir dans la voie et dire, Seigneur, je te demande pardon si je me suis éloigné de toi. Alors, Seigneur, parle-moi, je veux entendre ta voix et Seigneur, je veux continuer dans les voies que tu as prescrites pour moi. Et Seigneur, pour les autres qui ont peu confiance en Dieu, je te prie de leur mettre une grande confiance en eux, Seigneur. Je te prie de les remplir d'une confiance, Seigneur, telle que il n'y a rien qui peut ébranler cette confiance-là. Dieu contrôle ma vie, il contrôle mon univers, il contrôle toutes circonstances de ma vie. Je n'ai rien à craindre, je te fais confiance, Seigneur. Que ce soit des paroles qui sont dans leur bouche, qu'ils s'abandonnent entièrement à toi pour te faire confiance, parce que tu es l'homme, tu es le Dieu de confiance, Seigneur. Tu es celui à qui on peut faire confiance. Alors, Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié ce matin. Et Seigneur, que ta parole soit reçue dans nos cœurs, qu'elle soit là dans nos cœurs, que ton Saint-Esprit nous parle pendant cette semaine, alors que nous allons vivre différentes choses. Seigneur, rappelle-nous ta parole cette semaine. Rappelle-nous les paroles qui nous ont parlé, qui nous ont été dites, qui nous ont encouragés, qui nous fortifient. Mais rappelle-nous aussi les paroles, Seigneur, que tu nous as données il y a quelques années, alors qu'on les a oubliées, mais que ces paroles-là, Seigneur, nous conduisaient dans le chemin dans lequel tu nous conduisais. Alors, rappelle-nous ces paroles, Seigneur. On fait, Seigneur, on part à zéro, Seigneur. On met un break, le Seigneur, dans la direction où est-ce qu'on va et on dit, Seigneur, à partir de maintenant, je te laisse me conduire et je me laisse entre tes mains, je te fais pleinement confiance, comme un enfant te ferait confiance. Seigneur, je veux reprendre cette attitude d'enfant pour te refaire confiance. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.